Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous débriefer un petit peu sur la keynote d'Apple qui vient d'avoir lieu. Donc ça va commencer tout de suite, je vais vous présenter un petit peu les nouveautés, les nouveaux produits et ce sur quoi la keynote a parlé. Donc on va se retrouver tout de suite après l'intro pour que je vous parle de tout ça. Allez, à tout de suite. Alors tout au long de la keynote, il y a eu un grand moment qui était vraiment axé sur l'écologie et le zéro carbone pour qu'Apple montre qu'ils arrivent à fournir leur propre électricité, qu'ils sont autonomes, qu'ils n'utilisent pas plus que ce qu'ils n'ont besoin les ressources de la Terre. Il y avait un long passage avec Dame Nature, entre guillemets, qui est une série qui est sur Apple TV+, où ils se retrouvaient tous autour de la table pour en débattre, et elles repartaient toutes contentes. Donc ça, vous pourrez le voir, je pense, sur quelques replays par la suite. Mais la grande majorité de cette keynote était dédiée à l'écologie et au zéro carbone. Et cette keynote commence avec le fameux Good morning. Welcome to Apple Park. et Tim Cook l'a annoncé dès le début, on va parler principalement de l'iPhone et l'Apple Watch, et dans un premier temps, ils ont commencé bien évidemment avec l'Apple Watch série 9 qui fête les 10 ans de la montre. Donc on retrouve un design assez similaire à la montre qui était présente l'année dernière, avec quelques petites nouveautés malgré tout, un processeur plus puissant, une grande majorité basée sur l'OS de la montre, qui sera accessible pour tous, et cette fonctionnalité de double tap qui va pouvoir vous permettre en action rapide de répondre à beaucoup de choses, comme des appels, mettre play pause sur la musique, et ils ont illustré tout ça dans une petite vidéo, vous pouvez tout regrouper ici. La fonction je trouve la plus stylée, c'est quand même la prise de photo à distance, où vous mettez votre téléphone, vous faites le double tap, et paf, ça prend la photo. Au niveau des coloris, on va sur les coloris traditionnels avec le silver, gold, le midnight et le rouge. Sur les aciers inoxydables, on va sur les mêmes couleurs que d'habitude. En revanche, il y aura des nouveaux bracelets en matériaux recyclés. Donc ceux-ci sont les bracelets Nike. Vous allez avoir d'autres bracelets après par la suite qui vont arriver avec Hermès aussi, que j'ai pas pris en vidéo, mais vous les aurez aussi au catalogue. Et donc un nouveau cadran Nike exclusif qui sera disponible, je pense, sur toutes les Apple Watch, puisqu'on voit que sur l'Apple Watch Ultra aujourd'hui, on a les mêmes cadrans Nike. Et donc cette nouvelle Apple Watch aura la recharge rapide comme avant, vous aurez le nouveau processeur S9, la fonction du coup avec le pincé, le double tap avec le doigt pour faire des actions, un écran de 2000 nits qui proposera beaucoup plus de luminosité. Vous avez aussi l'application vélo sur l'activité qui a été beaucoup améliorée, c'est le premier produit qui sortira de chez Apple qui est neutre en carbone. Ils ont ensuite présenté l'Apple Watch de deuxième génération, donc pas de grosses nouveautés je trouve. Un plus grand écran nits, une autonomie sensiblement similaire à celle de l'année dernière, un nouveau processeur qui lui permettra d'avoir davantage de fonctions. Il y aura un capteur de luminosité qui permettra de passer du mode sombre au mode jour de manière tout à fait automatique. L'autonomie qui reste similaire comme je vous disais, c'est le deuxième produit du coup qui sera neutre en carbone avec des nouveaux bracelets 100% matériaux recyclés. Donc vous retrouvez la boucle alpine, la boucle océan et la boucle trail. Et donc voilà les nouveautés, le nouveau processeur, le flash qui est beaucoup plus alimenté et le même système de double tap que l'Apple Watch série 9. Et donc ces deux Apple Watch sortiront au même prix que l'année dernière, donc 399 $ pour la standard, 799 $ pour la Ultra. On pourra les précommander à partir d'aujourd'hui et elles seront disponibles à l'achat la semaine prochaine, le 22 septembre. Le troisième produit proposé, donc l'iPhone 15 dans sa version 15 et 15 Plus. Donc ça rejoint un petit peu la vidéo de rumeur que j'avais fait il y a quelques temps. On retrouve sensiblement ce qui avait été annoncé avec le Dynamic Island présent sur ce nouvel iPhone. Vous allez également avoir la prise USB-C, un nouveau design avec les bords un petit peu plus arrondis qui permettent d'avoir des bords à l'avant beaucoup plus fins. Avec un tout nouveau design avec des nouveaux coloris assez pop. Ce qui a été grandement mis en avant cette année sur ces nouveaux iPhone 15, c'est dans un premier temps l'appareil photo qui a été amélioré. On passe désormais à un appareil photo de 48 mégapixels contre 12 l'année dernière, ce qui vous permettra de faire de plus jolies photos et plus jolies vidéos. Cette année, on a le processeur A16 Bionic qui était l'année dernière sur le 14 Pro, qu'on retrouve cette année sur le 15. Donc si on veut résumer un petit peu, vous avez un iPhone 15 qui est le digne successeur du 14 Pro avec un capteur en moins, mais sinon c'est sensiblement la même chose en termes de photo et de puissance. L'arrivée de l'USB-C qui permettra du coup d'avoir le même chargeur pour les Mac et les iPads, et ils vont également mettre à jour les accessoires comme les AirPods Pro. Et ce qui est cool, c'est que vous pourrez recharger avec le même câble du coup l'iPhone et les AirPods, et vous pourrez même recharger vos AirPods grâce à l'iPhone en le branchant simultanément. Ils ont également mis à jour les AirBuds qui permettront aussi l'USB-C et d'écouter de la musique directement sur l'iPhone.
Et donc ce nouvel iPhone 15 et 15 Plus, donc comme l'année dernière au niveau des tailles, 6,1 et 6,7 pouces, une texture à l'arrière, un fini un peu mat, qui lui donne un côté un peu plus élégant je trouve, l'USB-C qui va faire plaisir à beaucoup de monde je pense, avec un prix qui est sensiblement comme celui de l'année dernière, 799 $ pour les États-Unis, 899 pour le Plus. Et on va parler tout de suite du gros de la keynote, le gros point qu'on attend tous, l'iPhone 15 Pro qui va arriver cette année avec un tout nouveau design et un tout nouveau châssis 100% en titane, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus léger et également beaucoup plus résistant parce qu'on sait très bien que le titane est plus résistant que l'acier inoxydable ou l'alu qui était présent sur les anciens. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un très beau produit et très élégant avec ce nouvel iPhone. On a un dos en matériaux pareil recyclé, un petit peu comme le 15 et 15 Plus. Donc je trouve ce design vraiment très joli et je vous laisse admirer tout ça. Vous allez voir. Et bien entendu, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les rumeurs. On retrouve le bouton d'action qui est maintenant officialisé. C'est un bouton que vous allez pouvoir personnaliser avec plein de fonctions, comme le réveil, un accès directement à vos raccourcis, passer du mode silence au mode audio comme avant, déclencher la photo, faire une traduction, activer le flash. Donc ça, c'est vous qui pourrez le paramétrer. Vous pourrez même activer le dictaphone directement, donc c'est plutôt cool. Prendre des photos au bon moment. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc qui a été optimisé, qui est vraiment pas mal avec plein de fonctions disponibles que vous pourrez paramétrer et ce n'est que le début, donc je pense que sur les mises à jour à venir, il y aura d'autres choses qui se rajouteront et je pense que les développeurs vont un petit peu travailler là-dessus. Et un tout nouveau processeur voit le jour sur cette nouvelle gamme d'iPhone, la puce A17 Pro, qui principalement a été conçue pour prendre des photos quand même assez folles. Ils nous ont montré tout ça avec la basse lumière, haute lumière, le mode portrait. Et donc du coup, vous allez vraiment pouvoir faire des photos un peu plus sympas qu'avant. Vous avez une téléphoto, donc une téléobjectif x3 pour pouvoir faire des portraits de meilleure qualité. Et sur le 15 Pro Max, vous avez un nouveau capteur qui lui a une plus grosse ouverture. Donc c'est toujours un téléobjectif, mais celui-ci est en x5, donc c'est l'équivalent d'un objectif sur un appareil photo numérique qui fait du 120 mm, donc ça va pouvoir vous permettre de shooter beaucoup plus loin sans perdre de résolution. À l'heure actuelle, on était sur du x3, on pouvait monter jusqu'à du x15 en numérique, donc là, d'origine, vous aurez un x5 qui vous permettra du coup de faire des portraits et de photos de plus belle qualité, que ce soit en basse lumière, en portrait ou même pour vous rapprocher au plus près des sujets que vous voulez shooter. Donc c'est une vraie prouesse technologique d'avoir fait rentrer un aussi gros objectif dans un si petit smartphone. Et enfin, le dernier capteur, l'ultra grand angle, comme les années passées, en 12 mégapixels, qui a subi peu d'améliorations. Donc vous pourrez faire de la macro, du 13 mm, 24 mm, 28, 35, 48 et même du 120 mm, donc un grand panel de photos avec un seul et même appareil sans avoir à vous trimballer avec les objectifs. Et vous pourrez faire des vidéos spatiales du coup qui seront compatibles avec le casque Apple Vision Pro qui sortira l'année prochaine. Grâce au capteur ultra grand angle et grand angle, vous allez pouvoir faire des vidéos qui ressortiront un petit peu comme un effet VR directement dans le casque. Donc voici les nouvelles améliorations disponibles sur l'iPhone 15 Pro, un processeur plus puissant, meilleur capteur photo, de l'USB-C, des nouveaux coloris avec une finition en titane. Il sortira au même prix que l'année dernière, donc à 999 $, mais la version 15 Pro Max, elle, prend une petite claque de 100 $, due principalement à l'amélioration du téléobjectif qui passe en numérique x5. Ils vont être précommandables vendredi et disponibles vendredi prochain. Et petite nouveauté aussi, l'iCloud Plus propose deux nouveaux stockages à 6 Tera et 12 Tera. Et voici la gamme des nouveaux iPhones du coup cette année au catalogue, le SE 13, 14, 15 et 15 Pro. Donc en résumé, nous avons les Apple Watch série 9, l'Apple Watch Ultra de deuxième génération, les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus, et pour terminer, du coup, les 15 Pro et 15 Pro Max avec une grande amélioration au niveau de la photo. Bizarrement, on n'a pas eu de nouveauté quant aux iPads. Alors généralement, c'est sur cette keynote qu'Apple présente les iPads entrée de gamme, si je puis dire. La 11e génération aurait dû être présentée là. Mais bon, on les connaît. Parfois, au mois d'octobre ou novembre, il y a une keynote réservée à l'informatique. Donc j'espère qu'on pourra retrouver tous ces produits-là. C'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à soutenir la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut!